Je vous salue. Nous revenons à l'ouvrage de Jean-Philippe Omotunde. Jean-Philippe Omotunde, qui a pris un nom très africain, Omotunde Kalala. L'origine négro-africaine du savoir grec. L'origine négro-africaine du savoir grec. Ça a dû énerver les racistes caucasiens. Bravo Omotunde Kalala. Alors, il aborde un chapitre qu'il a intitulé « De la négritude des anciens Égyptiens ». C'est tellement évident. Ne trouvez rien à dire. Les pauvres racistes ont commencé à dire que oui, ce sont les Égyptiens, ce sont des extraterrestres qui ont fait les pyramides. Alors qu'il y a des noms qui désignent les pyramides en Afrique. Même l'un des empereurs de l'Empire Sonrail. Laskia Mohamed Touré. Sa tombe, c'est une pyramide. Et il y a certains qu'on voit sur les réseaux sociaux, les pauvres racistes là, disent que non, la pyramide, c'est pas une tombe. Pourtant, c'est là-bas qu'on a découvert les momies de Nessout. Alors, donc, il écrit, nous devons une fière chandelle au savant sénégalais Cheikh Anta Diop dans la restauration du patrimoine historique et culturel négro-africain, notamment vis-à-vis de l'Antiquité. Peu de personnes ont saisi encore aujourd'hui la portée de son œuvre et le moindre des hommages que l'on puisse lui faire est encore de mettre sur notre table de chevet ses ouvrages. Oui. Bon, donc il parle de la rencontre de 1976 au Caire portant sur l'origine ethnique du peuple égyptien qui s'est soldée par la reconnaissance globale de la thèse de Diop et de son fidèle ami Théophile Obenga. Eh bien, naturellement, ce colloque n'est connu que des spécialistes. Il existe cependant un rapport, les actes du colloque du Caire, disponible par exemple au Centre Bobou à Paris. Il est intéressant de le lire car on y découvre que face aux faits historiques, les chercheurs occidentaux ont préféré sortir du cadre de la logique pour soutenir l'idée d'un blanc à peau noire. Vous voyez? Si ce n'est pas... Comment je vais dire ça? Si ce n'est pas un problème psychologique, comment on peut dire que des blancs ont la peau noire? Bon, celui-là, on le cherche encore. Hein? D'un blanc à peau noire à cheveux crépus qui a civilisé l'Égypte antique. Oh, vraiment, les racistes blancs, ils sont pitoyables. Alors, en fait, les faits attestent de l'origine nègre des anciens Égyptiens, qui sont très nombreux. Voilà. Il dit Volney, 1957-1820, académicien français et général de l'armée de Napoléon, écrivait après son voyage en Égypte en pleine période de traite négrière à propos du visage du Sphinx à l'époque en meilleur état, voilà, puisqu'ils vont casser son nez. En voyant cette tête de nègre, dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Kolches sont une colonie des Égyptiens parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » Il parle de Kolches. C'est-à-dire que les Égyptiens anciens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. Mais en revenant à l'Égypte, le fait qu'elle rend à l'histoire offre bien des réflexions à la philosophie. Penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de tous nos mépris, et celle-là même à laquelle nous devons nos arts et nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont eu une intelligence de l'espèce des blancs. Voyage en Syrie et en Égypte de Volney. Voilà. Il a tout dit. Mais des prétendus égyptiens européens, et ils ont commencé à dire des noirs à peau blanche. Enfin, oui, c'est ça. Des blancs à peau noire plutôt. Excusez, mais vraiment, c'est ridicule. Alors, Victor Schwelcher
confirma lui aussi ses données en déclarant à l'Assemblée pour forcer les esprits à accepter l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Bon, ça c'est... Bon, je n'ai même pas envie de dire ça. Victor Schœlcher et les amis des Noirs, non. Ce sont les esclaves noirs eux-mêmes qui se sont libérés. Les Noirs ne sont pas stupides parce qu'ils sont noirs, mais parce qu'ils sont nos esclaves. Voilà, bien sûr. L'Égypte doit tout aux Éthiopiens. Ils ont fondé Thèbes. Partout, ils s'occupèrent d'astronomie avec ardeur. Ils élevèrent de nombreux monuments, réformèrent les caractères hiéroglyphiques et inventèrent les caractères syllabiques. C'était le peuple le plus cultivé de l'univers. C'est eux qui fondèrent les premières écoles de sciences. Voilà. Victor Schœlcher reconnaît ça. Mais même l'Égypte antique prend sa source à partir de l'Éthiopie. C'est pour ça que celui qu'on appelle improprement le pharaon est appelé Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Voilà. Alors, le grec Diodore de Sicile, donc vraiment, vous voyez, Omotunde Kalala fait un travail scientifique destructeur pour les racistes. Le grec Diodore de Sicile qui a visité le sud de l'Égypte nous apprend que les Éthiopiens affirment que les Égyptiens sont des colons originaires de chez eux et que cette colonie fut conduite par Osiris. Voilà. C'est Diodore de Sicile, un ancien qui dit ça. Et là, les racistes ne veulent plus écouter Diodore de Sicile. L'acceptation de cet argument par Diodore prouve que ces deux peuples étaient noirs car il n'a fait absolument aucune remarque sur une éventuelle différence de couleur de peau. Plutarque, traité d'Isis et d'Osiris, et le professeur Sawat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et du judaïsme. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos sur l'ouvrage de Sawat Anis al-Asyouti. Ajoute que la particularité d'Osiris était d'avoir la peau noirâtre et celle des Égyptiens soudanais. Hérodote, dans son livre 2, écrit encore à propos des Égyptiens. En disant que cette colombe était noire, ils veulent faire entendre, cette colonie ou bien cette colombe, bon, il est écrit colombe, que la femme était égyptienne. Il est bien évident que les Colchidiens sont d'origine égyptienne. Je l'avais conjecturé moi-même. Pour la raison d'abord qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Ceci ne prouve rien car d'autres peuples présentent les mêmes particularités. Voici maintenant une preuve plus sûre. Les Colchidiens, Égyptiens et les Éthiopiens sont les seuls peuples qui aient de tout temps pratiqué la circoncision. Les Phéniciens et les Syriens de Palestine reconnaissent qu'ils tiennent cet usage des Égyptiens. De plus, leur genre de vie présente des ressemblances frappantes. Voilà. Donc, vous voyez que les Arabes, ils tiennent tous des hommes noirs, mais voilà que eux aussi, ils ont un mépris terrible pour l'homme noir, en oubliant que leur aïeul, Adjara, est noir. Les écrits des historiens arabes, les prairies d'or, démontrent eux aussi sans ambiguïté l'origine négro-africaine des anciens Égyptiens. Donc vous voyez que Omotunde Kalala prend tout un faisceau d'auteurs pour montrer l'origine noire des anciens Égyptiens. Vraiment, il fait tout un développement sur la question avec différents auteurs. Et ça, c'est vraiment fantastique. Maintenant, il dit, quant au fils de Cham, ou bien Cam, bon, ça se prononce Cam, ça s'écrit Cham, mais ça se prononce Cam. Fils noir de Noé, il s'établit dans les pays du sud. Le plus grand nombre des descendants de Canaan, fils de Cam, vinrent habiter la Syrie. Voilà, parce qu'il y avait des Noirs au Moyen-Orient. Le pays de Canaan, c'est le pays des Noirs. Voilà. Il ressort de cette tradition que les habitants de l'Aisne et du Sine sont les descendants de Naofor, fils de Pout, fils de Cam, fils de Noé. Punt, en fait, c'est la zone de l'Érythrée actuelle. C'est ça le pays de Punt. Misrunite, ça dit peut-être Misraïm. La couronne est régnant sur un territoire qui commençait à Rafah, localité de Palestine en Syrie, jusqu'à Assouan en Afrique. Effectivement, en Palestine, il y avait des Noirs.
Les souverains et les peuples étrangers redoutaient les Égyptiens et se gardaient de les avoir pour ennemis. Oui, ça, c'était avant. Malheureusement, nous avons perdu l'initiative historique et la puissance militaire. Et ils viennent nous mépriser. Maïs Oudi insistera même à plusieurs reprises sur le climat aride de l'Égypte qui ternit le teint et rend les cheveux crépus. Voilà. Cette tradition sera confirmée par les Juifs anciens qui, dans la Bible, placeront sous la descendance de Cam, le fils noir de Noé, l'Égypte, Misraïm, l'Éthiopie, Couche, le Soudan, Punt et la Palestine actuelle, Canaan. Tout ça là des pays de noirs. Voilà. D'ailleurs, si bien que en hébreu, le noir est appelé Kouchi. Vous voyez, comme Couche, Kouchi, c'est-à-dire celui qui vient de Couche. Il est important de préciser d'ailleurs que Misraïm vient de Misoura, qui veut dire en égyptien ancien les fils de Dieu. Vous voyez, les fils de Ra. Voilà, les fils de Ra. Ra qui est le principe divin de la lumière. Voilà, les fils de Ra. Enfin, restent les Égyptiens eux-mêmes qui naturellement ne se désignaient pas par le terme égyptien, mais par celui de Kamit, qui veut dire littéralement les hommes noirs ou les nègres. C'est le terme le plus fort en langue pharaonique pour désigner la noirceur. En fait, depuis les fouilles réalisées par le chercheur Amelino à Abydos, on sait précisément que le peuple africain qui a conquis la vallée du Nil s'appelle les Anou. Voilà, les Anou. D'ailleurs, dans le mot Anou, Anou, c'est quand en Agni on salue le soir, même que ce soit en Zemo aussi, et puis on dirait aussi en langue Tchamancha, en hébreu, on dit Anouo pour le soir. Hein? Même la nuit, Anouo, et puis on répond Aosio. Anou, ça renvoie à ce qui est noir. Voilà, hein? C'est la nuit en fait. Amelino constate que les principales villes égyptiennes, Héliopolis, Esnech, Hermente, Couche, portent dans leurs inscriptions l'insigne de Anou. Voilà. Toutes ces villes ont le signe caractéristique qui sert à écrire le nom des Anou. Alors ça, c'est le premier nom des premiers migrants qui sont allés fonder les colonies en Égypte antique. C'est aussi dans ce sens ethnique qu'il faut expliquer l'épithète Anou appliquée à Osiris. Il est frappant que la déesse Isis, d'après la légende, dit précisément la couleur de peau qu'ont toujours les Nubiens, que le dieu Osiris est pour épithète, ce qui me semble une ethnique, un ethnique, c'est ce qui est écrit, une ethnie, indiquant son origine nubienne. C'est à cette population que l'on peut attribuer sans crainte d'erreur les livres les plus anciens de l'Égypte, le livre des morts et le texte des pyramides, par conséquent tous les mythes ou enseignements religieux, et je dirais presque les systèmes philosophiques déjà connus, qui sont toujours appelés égyptiens. Mais c'est par là, c'est par Isis, Iset, Asetou, qu'on voit dans la tradition chrétienne la Vierge noire. C'est de là que vient la Vierge noire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ils avaient déjà fait des premiers essais de l'écriture, car toute la tradition égyptienne attribue cet art à Thoth, qu'on appelle Djouti, le grand Hermès, tel que les Grecs l'ont appelé, qui était un Anou, comme Osiris qui a appelé proprement l'Onien au chapitre 15 du livre des morts et dans les textes des pyramides. Il est donc certain que ce peuple connaissait les principaux arts. Il en a laissé la preuve dans l'architecture des tombes d'Abydos, notamment de la tombe d'Osiris, et dans ces tombes ont été trouvés des objets portant la marque indélébile de leur origine, comme les ivoires sculptés, comme cette petite tête de Nubienne qui fut remarquée dans une tombe voisine de celle d'Osiris, comme les petits récipients en bois ou en ivoire en forme de tête de félin. Tout document publié dans le premier volume de mes fouilles d'Abydos. Civilisation égyptienne, cela ressort encore parfaitement de ce qui précède, est non d'origine asiatique mais d'origine africaine, d'origine négroïde. Quoique cette assertion puisse paraître paradoxale. Pourquoi paradoxale? Je ne sais pas. Voilà. Donc, il écrit, toujours Mutunde Kalala, est-il utile de s'attarder sur le fait que les anciens Égyptiens sont systématiquement représentés, décrits avec des traits
européens dans tous les ouvrages historiques occidentaux, en dépit de la logique et des faits historiques. Mais ils ne veulent pas voir la vérité en face. Les gens comme ça, là, il faut les laisser, ils font pitié. Il faut pitié, c'est pas la peine. Le racisme, c'est une maladie. La reine Hermès Nefertari, que les Égyptiens ont peint en noir charbon, dont le visage sculpté a été noirci et dont la momie arbore de superbes tresses africaines, est décrite dans les ouvrages de vulgarisation comme une femme blanche, malheureusement. Qui plus est, l'égyptologue africain Aboubakry Moussalam, que j'ai eu l'honneur, le professeur Aboubakry Moussalam, que j'ai eu l'honneur de rencontrer et d'inviter à une soutenance de thèse, nous apprend dans son ouvrage L'affaire des momies royales, édition Présence africaine, que le découvreur de sa momie, le professeur Maspero, a dressé son procès verbal en stipulant après observation que c'était une femme d'âge mûr et de taille moyenne appartenant à la race blanche. Et là, comment ce Maspero-là, Maspero, il ment. Un menteur. Mais vous mentez, vous êtes des enfants du diable, c'est pas la peine. Mais cela est surprenant dans le numéro de janvier 1997 du magazine Géo. Un article intitulé « Les pharaons étaient-ils tous de race noire ?» attaquait violemment le professeur Cheikh Anta Diop en disant qu'une école ouest-africaine créée pour l'égyptologue Anta Diop prétend que la civilisation égyptienne était une civilisation noire, et que les anciens Égyptiens étaient des Africains de type négroïde. Mais c'est évident. Les anciens Égyptiens, ils vivaient de quoi? Ils vivaient d'agriculture. Mais les ancêtres des Blancs, ils étaient des agriculteurs. Hein? Les Caucasiens, ils étaient des agriculteurs. C'était des guerriers nomades, des pillards. Quant aux Sémites, que les anciens Égyptiens appelaient Amou, c'était des nomades du désert. Ils iraient dans le désert. Donc je pense que on peut s'arrêter là. On ne va pas continuer de parler des mensonges des racistes. Voilà, donc Omotunde, à travers ce chapitre-là, montre justement l'origine négro-africaine de la civilisation égyptienne. Voilà. C'est-à-dire des Kamites. Kamite qui veut dire noir. Maintenant, le prochain chapitre que nous allons aborder, c'est l'avancée de l'Égypte en matière scientifique. Voilà. D'ailleurs, il a donné des enseignements pour montrer que toute la science que les Européens, les Caucasiens ont eu à acquérir, c'est parti de l'Égypte antique. Voilà. C'est parti de l'Égypte antique. Ce sont les Grecs alors qui venant étudier en Égypte antique, ont assimilé cela et que les autres Caucasiens alors ont pu avoir accès à ces sciences-là. Donc, je présentais l'origine négro-africaine du savoir grec de Omotunde Kalala. Voilà. Je suis le professeur Aluko Améréné de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.